pasteur qui s'appelle Pasteur Ntumi, mais c'est un pseudonyme, c'est pas son vrai nom. Expliquez-nous un peu qui c'est. Bon, ben, le pasteur dit Ntumi rentre dans l'engagement politique, plutôt dans l'engagement dans la gouvernance de la République à partir de 1998. D'accord. Hein? Donc, c'est au sortir des événements que le Congo a connus en 97, avec le débandade ou la débandade de certains citoyens proches d'une milice locale qui sont retrouvés dans le pool. Et lui, il a, sur la base religieuse et mystico-religieuse, il s'est fait un nom qui depuis toujours, il s'est affronté avec les gouvernants de l'époque. D'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Son vrai nom, c'est quoi? C'est Frédéric Binsamou. Frédéric Binsamou. Donc, citoyen Frédéric Binsamou. Et après, il a porté le nom du pasteur Ntumi. Pourquoi il s'est appelé Ntumi? Ça veut dire quoi? Ntumi, chez nous, veut dire quelque part, c'est le responsable. D'accord. C'est le chef. Donc, Ntumi. D'accord. Voilà. Mais, bon, il a un passé qui est un petit peu trouble quand même, parce que il a eu, si mes souvenirs sont exacts, un rôle dans certaines violences qui se sont produites. Non, mais je crois que, enfin, d'abord, je tenais à vous remercier de la possibilité que vous nous donnez de parler de ce personnage et de nous avoir invités dans votre média. Mais il faut d'abord savoir ceci. Ce n'est pas lui qui est à la commencement, qui est à la genèse. Ce qui est à la genèse, c'est la gouvernance du Congo. D'accord. Prônée par un système qui a fait de telle sorte que le mensonge En tout cas, c'est votre point de vue. Non, c'est un point de vue historique, c'est un point de vue propre à une aile des ressources humaines qui veulent bien connaître l'histoire du pays. Mais quand même, il rappelle un chapitre un peu douloureux du passé congolais. Non, nous dirons plutôt que si, mais il n'est pas, parce que le Congo se gouverne par la violence et le mensonge depuis l'origine des temps. Et lui, quand il rentre dans la compétition, comme on dit actuellement, quand il rentre dans le game, c'est parce que il y a eu à un moment un retour forcé à la présidence du sieur Denis Sassou Nguesso et qui a voulu mater une population. Alors, et lui, il s'est dit non, que on ne peut pas, et c'est dans ce cas qu'il est remonté à l'origine de la résistance depuis les années 50, quand à l'époque le peuple congolais résistait contre l'occupation ou la pénétration coloniale. Alors dit comme vous le dites, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure d'incarner d'une certaine façon un projet d'unité nationale? Non, vous savez ça, à mon humble avis, c'est parce que le mensonge des uns, c'est parfois la vérité des autres. Non, je dis, sous cet angle-là, je dirais que c'est une question tendacieuse. Oui. Tendacieuse. Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand on analyse et quand on décrypte et quand on suit la description de différents paramètres que le peuple a connus, on ne peut pas jeter le pauvre sur un, refuser l'autre. Bien sûr. Parce que ça sera une permanence, un permanent retour en question. D'accord. Donc il faut chercher à savoir, dans cet embrigo de violence, est-ce qu'il existe combien de voix? Et Pasteur Ntumi incarne une voix, une certaine voix, malheureusement, qui est en dissidence avec certains paramètres de vie courante de 98 au jour d'aujourd'hui. Et le système de gouvernance prôné par la gouvernance au jour d'aujourd'hui a une part de responsabilité aussi dans cette violence-là. D'accord.